Si je te disais qu'il y a deux choses qui m'ont fait réagir ce week-end. Alors, une bien et l'autre, bof, moins bien. Tu veux savoir de quoi je parle? En fait, pourquoi on passe très souvent du chaud au froid dès qu'on pense à ses cheveux au naturel? C'est comme si on passait du paradis à l'enfer. Pourquoi on a tant de mal à accepter sa texture naturelle et l'assumer pleinement? Et surtout, comment on arrive à stabiliser cet ascenseur émotionnel pour retrouver joie, confiance et sérénité, tout ça grâce à nos cheveux? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Allez, suis-moi, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifiée et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Donc je te disais, il y a deux sujets cheveux qui m'ont fait réagir. Alors on va commencer par le positif. Ce week-end, j'ai regardé l'émission de France 5 qui s'appelle Échappée belle, qui se trouvait en République dominicaine. Et puis du coup, j'ai un petit peu poursuivi mes recherches par la suite et puis j'ai vu qu'en fait, elle datait d'il y a 5 ans. Alors c'est vrai que je l'avais loupée à l'époque, mais en fait, ce qui m'a surtout interpellée, c'est que 5 ans après, finalement, ce sujet est toujours d'actualité. Bon, je te mettrai le lien en description de cet épisode si ça t'intéresse. Et du coup, dans cette émission, on fait la connaissance de Carolina. Alors, c'est une super nappie, elle est coiffeuse, elle a un salon de coiffure à Saint-Domingue. Et son salon, il est vachement bien parce que c'est un salon qui permet aux femmes qui veulent chouchouter leurs cheveux naturels d'y trouver les bonnes coiffures, les bons soins, etc. pour justement se faire chouchouter. Alors Carolina, franchement, si tu vois l'émission, ou peut-être que tu l'as vue, elle est super fraîche, elle est pétillante, elle a un afro de fou. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette personnalité. Et donc son salon s'appelle Miss Bouclette. D'ailleurs, c'est le surnom de Carolina. Et en fait, elle nous explique que en République dominicaine, il y a 57 000 salons de coiffure et que son salon à elle, finalement, il est à contre-courant de ce qui se fait parce que la mode capillaire du pays n'est pas celle d'entretenir ses cheveux naturels. Parce qu'il n'y a que 6 ou 10 salons comme celui de Carolina. Et donc, dans l'émission, elle va faire remarquer à quel point, pendant des années, on leur a appris que les cheveux texturés, finalement, c'était pas correct. Et en cela, elle fait référence aux standards de beauté qui n'incluent pas des cheveux afro, bouclés, frisés. Alors, on est toujours dans ce fameux culte du lisse et du long. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle mentionne les concours de beauté comme Miss Monde et Miss Univers, et elle dit que ces concours ne récompensent pas les femmes comme elle ou comme ses clientes. Et du coup, moi, ça m'a fait penser que je te ferai un épisode spécifique où je parlerai du Venezuela, qui est un pays de métissage et qui a 6 Miss Univers. D'ailleurs, c'est un record absolu à ce jour, depuis la création de ce concours de beauté. Alors, c'est un pays de métissage, mais tu verras que les 6 Miss Univers qui ont été élues, elles ont des standards de beauté qui sont assez spécifiques. Mais, petit teasing, on en parlera la prochaine fois. Donc du coup, Carolina, elle dit que son salon, qui s'appelle Miss Bouclette, en fait, c'est un acte de protestation. C'est presque comme un acte social, politique. Et elle s'en étonne, et moi aussi, parce qu'on ne devrait pas normalement, quand on parle de nos cheveux naturels, être dans un acte révolutionnaire. Non, c'est notre nature, donc c'est pas une révolution en fait. Et moi, je suis un peu comme Carolina parce que elle fait en sorte que chaque femme qui entre dans son salon sorte en ayant l'envie de conquérir le monde, tu vois. Et moi, comme elle, j'ai vraiment envie que chaque femme qui se regarde dans le miroir chaque matin, se dise waouh, je suis trop belle, je suis trop jolie, je suis trop fraîche, qu'elle se sente super belle et épanouie au naturel. Donc voilà, c'est en cela où Carolina et moi, on mène le même combat, on va dire. Et ce que j'ai beaucoup aussi apprécié, c'est qu'elle a créé une BD qui s'appelle Les Super Bouclettes, parce que elle, ce qu'elle veut, c'est apprendre aux petites filles à être elles-mêmes.
Comme ça, quand les petites filles grandissent, eh ben, elles grandissent en connaissant leurs droits. Et en cela, vraiment, je t'invite à regarder cette émission parce que elle est pleine, pleine, pleine de valeurs positives et notamment l'intervention de Carolina. Alors du coup, c'est ce qui m'amène au deuxième sujet qui m'a fait réagir. Bon, il est moins bien celui-là. Et c'est clair qu'en franchement, entre les deux, c'est les montagnes russes, quoi. C'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. C'est ce que je te disais en intro. On peut passer du paradis à l'enfer. Alors voilà que je tombe sur une vidéo Instagram qui montre des accessoires cheveux pour des petites filles. Alors dans cette petite vidéo, on voit franchement des chouchous, c'est super adorable, des barrettes en forme de cœur, c'est hyper girly, enfin c'est trop mignon. Et là, qu'est-ce que je vois? Alors une série d'élastiques en mousse où sont accrochées des tresses à rajout qui sont donc toutes faites et ces tresses elles sont décorées avec des perles multicolores. En fait, c'est les premiers bébés postiches en fait. Alors, quand j'ai vu ça, je te jure, mon cœur s'est serré et franchement, je me suis figée. Et je me suis dit, mais alors, mais pourquoi encore et toujours ces faux cheveux? Franchement, c'est à croire qu'on n'en sortira jamais. Et du coup, j'ai fait le parallèle avec la BD de Carolina qui, elle, prône l'acceptation de soi aux petites filles. Être soi-même, c'est ce qu'il faut chercher à cultiver et dès le plus jeune âge. Et là, je vois qu'en 2023, on en est toujours à promouvoir des faux cheveux pour embellir les coiffures de nos petites filles. C'est quoi le message qu'on renvoie en fait? En tout cas, c'est sûr que c'est pas celui de s'accepter tel qu'on est. Et c'est plutôt même l'inverse, c'est plutôt de dire que le faux est plus beau que le vrai et que mes cheveux ne sont pas assez beaux ou je ne suis pas assez bien. Et tu vois, pourquoi j'ai été saisie par cette vidéo que j'ai vue? Parce que ça m'a tout de suite replongée dans mon enfance. Parce que moi, je suis d'origine antillaise, je suis de la Guadeloupe, et comme toutes les petites filles antillaises, j'étais tressée avec des perles, et ou bien je portais des couettes avec des rubans. Alors franchement, c'était très mignon, très joli, et c'est vrai que ce type de coiffure, c'est très pratique pour les mamans. Comme ça leur permet de coiffer leur enfant pendant 1, 2 ou 3 semaines. Et c'est quoi le problème avec ça? C'est qu'on grandit sans jamais connaître et voir ses vrais cheveux à l'air libre. Parce que nos cheveux ne sont jamais portés lâchés. Quand tu es toujours en tresse, quand tu es toujours en couette, quand tu es toujours en chignon, tes cheveux sont toujours attachés, donc ils sont jamais libres. Tu ne les vois jamais. Ah oui, si, j'oublie, c'est vrai. Alors à de rares occasions, quand on nous ferrait les cheveux, alors avec un peigne chauffant. Alors, ce peigne chauffant, c'est un peigne en métal que les mamans posaient sur la gazinière et donc faisaient chauffer ce peigne en métal et mèche par mèche, nous lissait les cheveux de la racine jusqu'aux pointes. Et franchement, tu avais intérêt de faire gaffe quand elle arrivait au niveau des oreilles, tu avais intérêt de tenir ton oreille, sinon ça manquait de nous brûler. Bref, ça c'était la petite histoire. Mais c'est quoi le problème alors? C'est qu'on nous dénaturait les cheveux avec un lissage à chaud qui renvoie en fait finalement un message inconscient, encore et toujours, que le lisse est plus beau que le bouclé ou le frisé ou l'afro. Parce que quand on avait les cheveux lissés comme ça, les cheveux ferrés comme on dit, franchement, on avait plein de compliments de l'entourage. Il y avait la famille, il y avait les copines à l'école, il y avait les voisines. Et comme c'est qu'à des occasions spéciales qu'on nous faisait ce type de coiffure, enfin qu'on nous lissait les cheveux, c'était pour des communions, des mariages, Noël. Franchement, on avait hâte que ces moments arrivent pour se sentir belle, pour se sentir jolie. Parce que c'était les seuls moments où finalement on nous disait «Oh, tu as de beaux cheveux. Ah, ils sont longs.» Tu vois? Et on avait super hâte d'avoir les cheveux qui volent au vent. C'était les seuls moments où nos cheveux volaient au vent et qu'on se sentait super belle. Enfin, je parle pour moi et je sais que pour toutes les petites filles qui ont vécu la même chose que moi, qui ont la même histoire que moi, comprennent de quoi je parle. Donc, moi, ce qui m'a franchement posé problème quand j'ai repensé à tout ça, c'est que je me suis rappelé que si je suis tombée dans la spirale infernale du défrisage, c'est parce que je voulais un curly comme Michael Jackson lorsque j'ai été ado. Parce que si j'avais su que naturellement je pouvais avoir les cheveux bouclés,
eh ben, j'aurais pas eu besoin d'un process chimique parce que finalement, mes cheveux sont naturellement curly. Mais ça, je le savais pas. Je le savais pas parce que je connaissais pas mes cheveux. Je les avais jamais vus bouger, je les avais jamais vus lâcher. Ils étaient toujours en tresse, en couette, en chignon. Et en fait, ce que j'en retiens et ce que j'en conclus, c'est que ces types de coiffures-là où on attache systématiquement les cheveux des petites filles, eh bien, ce sont des occulteurs de texture naturelle. Donc, quand j'ai vu cette vidéo d'élastique girly, faux cheveux, entre guillemets, bah, franchement, ça a bouilli au fond de moi et voilà, je me suis sentie mal et agacée et triste. Parce que on cherche quoi en faisant ça? On cherche et encore et toujours à éloigner nos petites filles de leur texture naturelle, et deux fois en plus. Parce que la première fois, bah, on le fait avec des élastiques qui vont comprimer les cheveux et donc qui ne vont pas les laisser vivre, bouger et s'exprimer, c'est ce que je te disais. Et deuxième fois, parce que ce sont des faux cheveux et qui donnent l'illusion de vrais beaux cheveux. Et là, je fais référence à mon épisode 10, Cheveux au naturel pour une maman inspirante, parce que dans cet épisode-là, c'est précisément le rôle de la maman qui doit apprendre à soigner et à aimer ses propres cheveux pour transmettre cet amour à sa fille. Parce que c'est la maman qui achète les accessoires et les produits pour les cheveux de sa fille. Donc le bon choix lui incombe. C'est presque une question de responsabilité en matière d'éducation et de transmission mère-fille. Parce que moi, je me dis, si la maman, elle n'assume pas ce rôle pleinement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, est-ce qu'elle doit continuer d'engraisser le vendeur qui souvent ne fait même pas partie de la communauté afro et qui s'enrichit sur nos achats de faux cheveux, de produits chimiques? Et on sait d'ailleurs que ce ne sont pas des alliés de nos cheveux naturels. Et d'ailleurs, ce même vendeur, eh bien, il récupérera aussi la fille, hein, quand elle sera ado, bah, pour lui vendre des perruques, des postiches ou une nouvelle gamme de produits capillaires que telle ou telle influenceuse lui aura vanté. En fait, je te pose la question, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Parce que si on veut avancer sur l'acceptation de soi au travers de nos cheveux naturels, bah, tout simplement, il faut tordre le cou aux fausses croyances. En fait, ces fausses croyances, c'est des fausses bonnes idées, entre guillemets. C'est des idées qui nous maintiennent dans une posture sage, éloignée en fait de notre vraie identité capillaire. En fait, ça nous contrôle, ça nous rend dépendants. Et en fait, ces pensées, elles sont jamais remises en cause. Alors, il y a différents types de croyances. La première, c'est par exemple, c'est trop compliqué à entretenir les cheveux naturels, ça prend trop de temps. C'est quoi le risque qu'il y a à ça? Bah, le risque, c'est de les négliger et de les abîmer encore plus. Ou bien, je n'aime pas mes cheveux, j'aimerais avoir les cheveux d'un tel. Bah, le risque de ça, c'est on se compare à des textures et des densités qu'on ne pourra jamais avoir. Et le risque, c'est de ne pas apprendre à aimer sa texture naturelle. Autre croyance, bah, il faut cacher ses cheveux le plus possible pour avoir la paix, entre guillemets. Bah, le risque de ça, c'est qu'on altère finalement sa propre vision des standards de beauté. Et on n'apprend jamais à s'occuper de ses cheveux. Autre croyance, bah, les cheveux naturels, ça fait pas très professionnel, hein. C'est pas séduisant, c'est pas moderne. Je suis pas une paysanne, moi. Je suis une nana hyper moderne, hyper dans le vent. Je veux pas de cheveux naturels. Bah, c'est quoi le risque de ça? Eh ben, c'est de ne jamais assumer son identité et d'être 100% soi-même. En fait, la liste est longue. J'aurais pu t'en mettre encore plein d'autres. Parce que si tu crois que quelque chose qui te fait peur est vrai, c'est sûr, tu vas jamais y aller. Et puis tu vas rester coincé comme ça, dans tes peurs pendant des mois, des années, et tu vas rester empêtré et jamais finalement avancer. Et c'est justement ces fausses croyances, toutes ces fausses croyances que j'aide mes clientes à dépasser dans mon coaching capillaire sur mesure. En fait, ce qui est important, c'est d'aborder le problème sous un autre angle. Mes clientes s'aperçoivent que leurs peurs ne sont que des ombres projetées sur une paroi déformée de la réalité.
Et même si elles ont eu des mauvaises expériences dans le passé, le plus souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas pris le problème de la bonne façon. Et moi, je sais de quoi je parle, j'étais pareil avant. Du coup, dans mon accompagnement, j'utilise des outils et des techniques de coaching professionnel qui sont adaptés à l'accompagnement au changement. C'est important de faire changer la personne, la faire se transformer, passer d'un point A à un point B. Et c'est grâce à ce changement, à cette transformation, que tu as de vrais résultats. Et ce changement, on l'obtient comment? En changeant déjà ce qui se passe à l'intérieur de soi. Par exemple, tes peurs, tes doutes, ton stress, le manque de confiance ou d'estime de toi. En fait, toutes ces choses qui te limitent et qui sont inconscientes la plupart du temps, ou peut-être même conscientes, mais en tout cas, ce sont des choses qui te limitent. Et quand tu arrives à dépasser tout ça, c'est là que tu as des résultats extraordinaires. Et ce sont des résultats qui sont visibles à l'extérieur. Et ils sont visibles d'abord par toi-même, bien évidemment, mais aussi par tous. Parce qu'il est important de faire finalement, c'est de transformer des cheveux que tu n'aimes pas assez. Alors souvent c'est inconscient, on dit oui si j'aime mes cheveux, non, si tu les aimais vraiment, tu aurais de meilleurs résultats. Donc c'est de réussir à transformer des cheveux que tu n'aimes pas assez en des cheveux, donc tes cheveux sont toi-même. Donc transformer des cheveux que tu n'aimes pas assez en des cheveux que tu aimes inconditionnellement. Et c'est comme ça que tu réussis à améliorer ta vie et d'être plus épanoui dans ta vie, grâce à ces cheveux. C'est vrai, ce que je te dis peut te paraître fou. J'ai même conscience que c'est contre-intuitif. Soigner ses blessures intérieures pour soigner ses cheveux qui sont à l'extérieur. Pourtant, ça marche. D'ailleurs, je t'invite à consulter les témoignages de mes clientes. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Elles te diront comment leur vie a changé, comment ce qu'elles croyaient impossible depuis des années qu'elles ont cherché et essayé tout et n'importe quoi, elles te diront comment ce qu'elles croyaient impossible s'est révélé vrai et surtout comment c'est pas si compliqué en fait. Il suffit d'être bien accompagné. C'est là toute la force de nos séances individuelles et du sur-mesure, parce que tu es unique. Il faut effectivement que je m'adapte à toi, que je parte de ce qui te caractérise, de tes forces, de tes faiblesses, de qui tu es, de là où tu es et surtout là où tu veux aller pour te proposer un programme et un accompagnement individuel adapté à toi. Parce que tu es unique en fait. Tes cheveux sont uniques et tu es unique. Donc forcément, il faut s'intéresser à ton unicité pour pouvoir t'aider à te transformer et obtenir de vrais résultats. Et ça tombe bien, c'est mon métier et c'est ma passion. Alors, je te donne rendez-vous sur mes témoignages de clientes et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai vraiment hâte de te retrouver. Salut!